Comment es-tu arrivé à la production et la réalisation de séries TV? Alors, j'ai commencé par des longs métrages en Côte d'Ivoire et il m'est arrivé d'écrire des scénarios et je me suis dit que j'avais un goût inachevé dans mes longs métrages. Donc, du coup, j'ai décidé de découper ces longs métrages en séries. Et je peux dire que normalement, ma série en ce moment je suis en train de faire, qui est Aquanina, c'est une série de 76 épisodes. Donc, il faudrait qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Donc, toutes mes séries, c'est parce que je dois raconter des histoires avec beaucoup de rebonds. Pourquoi as-tu choisi l'humour? Alors, l'humour, c'est le meilleur moyen de faire passer des messages, surtout en Afrique, parce que je traite beaucoup de thèmes. Je traite des thèmes de coup d'État, je traite des thèmes de questions très sensibles. Donc, j'ai décidé de faire passer tous ces thèmes avec l'humour. Je me suis dit, j'ai trouvé qu'avec l'humour, tout peut se dire, mais d'une manière très subtile. Toi, le Martiniquais, tu es installé en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce pays? J'ai pas choisi la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire qui m'a choisi, puisque je suis parti pour 3 jours. Et pendant ces 3 jours, j'ai eu la chance de rencontrer le manager de l'époque d'Alpha Blondy qui s'appelle Koné Dodo et qui m'a demandé de faire un clip pour lui. Ce clip s'appelle Les voleurs de la République. Et de fil en aiguille, il a vu le clip, il m'a demandé de faire une tournée avec lui. Et cette tournée a duré plus de 12 ans. Donc, on a fait le tour du monde, a apporté presque toutes les scènes du monde entier. Au bout de 12 ans, j'ai décidé de montrer la Côte d'Ivoire au monde entier, mais d'une autre manière. Puisque quand on partait en concert avec Alpha Blondy, personne ne voulait croire que Alpha Blondy était un Ivoirien. Tout le monde pensait qu'Alpha Blondy était un Jamaïcain. Et aussi, il y a eu cette période un peu... La Côte d'Ivoire passait des moments difficiles, qui était la crise sociopolitique que tout le monde connaît. Et j'ai décidé de montrer la Côte d'Ivoire avec des documentaires, la beauté de la Côte d'Ivoire et la beauté d'autres pays. Puisque après j'ai fait sur le Bénin, sur le Burkina Faso, sur la Tanzanie, des documentaires. Il faut dire que je n'ai pas choisi d'aller en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire qui m'a appelé pour venir travailler avec. As-tu travaillé avec d'autres artistes? Oui. La première fois que j'étais en Afrique, c'était pour travailler avec Koffi Olomide, Papa Wemba, père son âme, Awilo Logomba, Estra Musica, et bien d'autres artistes africains. Qu'aimes-tu le plus dans la production et la réalisation? Les histoires. J'aime montrer au monde entier les trames que on peut dire en Afrique, qui sont des trames qu'on ne doit pas dire, mais j'aime ça, j'aime le développement de la production. Du coup, je prends l'exemple, par exemple, je fais un film qui s'appelle Mariage à 3 visages. Entre guillemets, j'ai fait Mariage à 3 visas. Bon, c'est un thème, c'est un jeu de mots, c'est un lapsus, pour dire que à travers des histoires d'Internet, j'ai développé toute une histoire. Donc, j'aime les histoires, j'aime le développement des histoires, et puis j'aime produire. C'est parce que je me dis, c'est le risque du métier, c'est un métier qui est très risqué. Vous dépensez de l'argent, et c'est pas sûr que demain, une télé puisse l'acheter, mais vous prenez ce risque, et en prenant ce risque, vous devez mettre tout votre amour, toute votre énergie pendant 1 an, 2 ans. Et après, en finish, vous voyez le bébé que vous avez chéri pendant tant d'années, tant d'efforts. Qu'est-ce que ça te procure de produire et de réaliser pour la première fois en Martinique? Ouf, un grand bonheur, un grand bonheur, un grand bonheur. C'est vrai que je suis parti de la Martinique il y a plus de 35 ans. J'ai fait quasiment le tour du monde en concert. J'ai tourné pas mal de films au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à succès. Et en Martinique, on ne me connaissait pas. On ne savait pas ce que je faisais. Et j'ai décidé d'écrire cette série pour pouvoir, déjà, réconcilier ou bien faire le pont culturel entre l'Afrique et les Antilles. Donc, et ça a été accepté par tout le monde. Et le fait de venir chez moi en Martinique, tourner, c'est vraiment un grand ouf je dirais pas soulagement, mais
une fierté pour moi de dire, bon, mais un Martiniquais vivant en Côte d'Ivoire qui fait quelque chose pour son pays. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Il y a un petit proverbe qui dit, c'est en mangeant qu'on commence à avoir l'appétit. Je suis venu pour la première fois en Martinique travailler avec cette série Aquanina, et ça me donne envie de développer le monde de production audiovisuelle en Martinique et créer une boîte de production en Martinique pour pouvoir faire des séries caribéennes et aussi prendre des techniciens martiniquais pour partir en Afrique. Vraiment, ça, c'est mes ambitions à court terme.